Je me réjouis d'être ici ce soir pour célébrer avec vous l'ouverture de cette 3e édition du sommet sur la finance et la technologie appliquée, organisé bien sûr par le groupe Croissance et l'Observatoire du système financier haïtien. Ce grand rendez-vous annuel est devenu un forum prestigieux qui réunit les décideurs privés et publics autour de thèmes d'intérêt public majeurs. Cette initiative à encourager, vu l'importance pour nous de réfléchir ensemble sur les problèmes que confronte notre pays afin de dégager des pistes de solutions consensuelles pour une Haïti plus solide, pour une Haïti plus juste, pour une Haïti plus solidaire. Je me félicite également que cet événement mette en valeur des hommes et des femmes d'exception du monde de la finance haïtienne. Trop souvent, notre société omet de valoriser ses meilleurs éléments. Je félicite les élus de cette année, Peggy Boisson, Pierre-Marie Boisson et Joseph Payan. Je leur dis déjà tous mes compliments et bonne continuation. Et nous sommes tous fiers de vous. Cette 3e édition du Sommet de la Finance présente un intérêt particulier. Le thème retenu est celui du renforcement de la gouvernance financière en Haïti. Vous savez tous combien je suis sensible à ce thème. Je me bats tous les jours pour qu'il soit une priorité de l'action gouvernementale. Je note aussi avec plaisir que les thèmes abordés à ce sommet représentent des aspects essentiels du renforcement de la gouvernance financière. Je pense particulièrement à la rénovation du secteur des assurances, la situation financière et monétaire, la performance de notre système bancaire, l'exemple du stock market mis en place chez nos voisins de la Jamaïque, la question des transferts de devises de la diaspora, etc. La gouvernance financière doit être considérée comme l'une des clés de notre émergence économique, car on ne peut concevoir un développement économique durable sans un secteur financier solide, dynamique et effectivement régulé. Ce, pour une allocation efficiente des ressources disponibles, leur rémunération adéquate aux bénéfices des prêteurs, emprunteurs et investisseurs. C'est d'ailleurs l'un des champs à explorer ensemble dans une vision de partenariat stratégique entre les secteurs publics et secteurs privés. L'État, dans ses capacités de facilitateur et de régulateur, et le secteur privé dans sa dynamique d'investissement. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer, renouveler mes félicitations aux organisateurs de cet événement et à tous ceux qui, de par leur participation, vont contribuer à sa réussite. Si je me réjouis du thème choisi cette année, permettez-moi d'en suggérer un autre au PDG du groupe Croissance pour l'année prochaine peut-être. Comment faciliter l'accès au crédit à un plus grand nombre d'agents économiques? Suggestion. Sur ce sujet bien précis, je tiens à vous informer que j'ai initié récemment un dialogue sérieux, concret, avec les principaux acteurs concernés, dont les banques commerciales et la Banque centrale. Et nous devons travailler sans relâche pour arriver à cet objectif. Donc, ballon dans pied gouverneur. Aptan.
Le président Michel Joseph Martelly a fait de l'accès au crédit une priorité de son mandat. Cet objectif est clairement indiqué dans mon énoncé de politique générale. Mon gouvernement est conscient qu'une collaboration avec les institutions financières est capitale pour avancer sur ce dossier. C'est pour cela que j'ai personnellement rencontré, il y a quelques jours, accompagné du gouverneur de la Banque centrale, les présidents des institutions financières de ce pays. Je me réjouis de la franche collaboration qui a marqué la première rencontre. Je ne doute pas de notre capacité à trouver ensemble, je dis bien ensemble, des solutions pouvant nous permettre de faciliter l'accès au crédit au plus grand nombre. À ce propos, je rappelle quand même que le crédit au secteur privé a progressé de 29 à 31% respectivement en 2011 et en 2012. Le ratio prêts totaux sur dépôts totaux pour la même période est passé de 29% à 37%. C'est un très bon signe. Bien sûr, cette performance résulte d'une politique délibérée de la Banque centrale, facilitée par une gestion fiscale et un contexte international favorable pour garder les taux d'intérêt bas sans compromettre la stabilité de la gourde. Toutefois, je vous exhorte à faire mieux. Nous pouvons faire mieux. En effet, en dépit de ces évolutions positives que je viens de citer, la plupart des crédits actuels portent sur le financement d'activités commerciales, d'importation à faible valeur ajoutée et ayant donc peu d'impact sur la croissance et la création d'emplois durables. Or, le gouvernement Martelly-Lamotte recherche de la croissance à moyen terme, car nous devons faire d'Haïti, cette Haïti que nous aimons tous, un pays émergent à l'horizon 2030. Cet objectif est ambitieux et nous devons prendre ensemble des dispositions au plus vite pour initier cette croissance dont nous avons tant besoin. Aujourd'hui, nous connaissons tous les obstacles et risques associés à l'octroi de nouveaux crédits. Je veux parler de l'insuffisance de poches industrielles et touristiques, comme Caracol et Labadie, la qualité des titres de propriété, la faiblesse des revenus, le caractère informel de l'activité économique et le problème d'identification de la population, les limites au niveau des garanties mobilières, l'absence d'un bureau d'information sur le crédit. La liste est encore longue. Il nous faudra du temps pour résoudre certains de ces problèmes plus structurels. Cependant, nous devons trouver à court et à moyen terme des solutions envisageables et réalistes. L'atteinte de ces objectifs de croissance inclusive passe par la mise en œuvre d'un train de mesures immédiates qui peuvent faciliter l'accès au crédit. Ce défi est l'un des plus grands qui nous attend. Sous peu, j'espère recevoir d'un groupe de travail qui sera créé et coordonné par le gouverneur de la BRH et le CDES, les recommandations des mesures concrètes et rapides, aptes à élargir l'accès au crédit. Soyez assurés que le gouvernement Martelly-Lamotte mettra tout en œuvre pour implémenter les recommandations de ce groupe de travail pour donner l'accès au crédit à un plus grand nombre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie. Et au début, comme j'ai salué le leader politique Evans Paul, je ne veux pas
partir sans saluer le leader politique Jean-Henri Séan. Je vous salue. Merci. Et puis vive Haïti.